Alors, on se retrouve aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Parce qu'il y en a qui m'avaient demandé le tuto du genre de petit sac cartable, on va dire, que j'avais fait pour Eve. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, il n'y a rien de compliqué du tout, mais j'avais envie de vous le refaire vu qu'on me l'a demandé. Et que j'essaye de faire ce qu'on m'a demandé, comme une gentille fifi que je suis. Donc, je voulais vous faire le tuto. C'est vraiment tout bête, mais ça permet de faire un petit flipbook simple et sympa. Avec pas beaucoup de matériel. Donc voilà, je voulais le refaire avec vous. Et j'ai d'autres idées aussi qui arrivent. Enfin, j'ai d'autres idées en tête pour faire d'autres créas. Pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais le faire. Donc voilà. Donc là, je vous fais juste. Alors, j'ai pas le modèle fini parce que je l'ai déjà envoyé à Eve. Mais je vous ferai voir après. Là, je ferai pas la déco avec vous, mais je vous ferai voir après ce qu'on peut. Enfin, je vous ferai voir après ce que j'ai fait. Je pense utiliser la collection que j'ai reçue en partenariat de Creative Pat. Parce que bah, déjà il faut faire des vidéos et puis en plus je trouve que cette collection elle est vachement peps, donc ça sera plutôt joli. Donc voilà, donc pour ce faire, il vous faudra un morceau de 29,7. Donc vous prenez, donc là j'ai pris du papier aquarelle de chez Action parce que c'est une base, donc je m'en tape un peu. Enfin je m'en tape. C'est pas grave si c'est pas très beau, on va dire. Donc 29,7, vous prenez toute la longueur et en large j'ai pris 15,6. Voilà, donc 15,6, je vais vous le noter pour ceux qui aiment bien qu'on note. Allez, donc 15,6 par 29,7. Voilà. Donc sur les 15,6, on touche pas pour l'instant. Et sur les 29,7, on va venir faire un pli à 7,5, à 9, à 19 et à 20,5. Voilà. Donc on fait 7,5, 9, 19, 20,5. Ok. Il n'y a rien de compliqué. Et là, ça y est, les beaux jours sont revenus. C'est quand même super cool. Ça fait plaisir. Donc, on obtient pour l'instant juste ça. Voilà. Un petit truc comme ça. Après, ici, vous pouvez mettre plus court hein, si vous voulez. Pour qu'on voit un peu plus le papier en dessous. Je pense que c'est ce que je ferai. Parce que là, ça fait grand. Je sais pas en fait. Je suis mitigée. Parce que là, du coup, on voit que le papier là. Je vais peut-être raccourcir un peu. Ouais. Je vais raccourcir un peu. Donc du coup, ça ne sera pas 29,7. Oui, des fois, je sais, hein, je fais un tuto, puis je change d'avis à la dernière minute. Mais ça, vous commencez à me connaître. Je vais enlever 1,5 cm. Donc du coup, ça ne fera pas 29,7. Ça fera du 28,2. Enfin, je pense. 28,2 plus 1,5. Ça fait 29,7. C'est bon. J'ai encore toute ma tête. Et mon calcul mental n'est pas trop mauvais. Donc 28,2. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Hein. Là, si vous voulez venir sur le dessus, faire un bord avec une perfo, si vous voulez. Enfin, il y a plein de trucs. Franchement, voilà, faut pas trop. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Voilà, donc là, ça fait ça. Et ensuite, moi, je vais venir juste faire des petits angles pour faire un triangle. Donc en fait, bah, je prends ma règle. Je me mets pas au milieu. J'essaye de faire je fais vraiment au pif, comme ça me plaît. Et puis je viens faire pareil de l'autre côté, mais en faisant un peu plus grand. Enfin, après, vous pouvez prendre des mesures, hein, mais voilà. Donc on se retrouve avec ça. Une espèce de portefeuille, on va dire. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour l'instant, on a ça. Alors sur celui d'Eve, il me semble qu'ici, j'avais mis 1 seul centimètre au lieu d'1,5. Mais c'était un peu limite, on pouvait pas mettre beaucoup de choses dedans. Donc j'ai préféré rajouter un demi-centimètre pour que ce soit un peu plus large. Voilà, donc ensuite on va venir prendre 2 morceaux. Donc on mesure ce morceau là.
Donc là, après la base, vous la faites à la mesure que vous voulez. Ce sera juste les choses à adapter après. Donc ici, on a 7,4. Donc là, je suis venue prendre une bande de 7,4 et je suis venue prendre des morceaux, donc 7,4 par 10, et on fait un pli à 1 cm. Donc on obtient des petites pattes de 9 cm sur les côtés qu'on va venir mettre ici. Voilà. Donc ça, on va les coller. Donc ensuite, ici, ça va venir se replier comme ça. Donc là, ici à l'intérieur, on fera, comme j'avais fait, des petites encoches pour mettre, pourquoi pas, un petit sachet, des embellissements, une petite, des petits cachets de cire, enfin un peu ce qu'on veut. Et ça viendra se replier l'un sur l'autre comme ceci. Donc là, j'étais venue avant arrondir les bords, ici, pour venir coller. Donc ce sera comme ça. Et après, ça va se replier. Donc là, on va venir coller ici, hop, les petites pattes. Donc vous prenez un morceau de 10 par 7,4, vous faites un pli à 1 cm d'un côté. Vous biseautez un petit peu les bords ici. Et on va venir coller ici juste bord à bord pour que ce soit pile poil sur pile poil, que ce soit rectiligne, enfin que ce soit droit. Là. Donc on essaye de bien faire tenir sans que ça déborde. Donc vous pouvez le travailler tant que c'est pas sec, comme ça c'est un peu moins galère et puis on arrive à avoir quelque chose de bien net. Vous connaissez un petit peu mon obsession pour les trucs bien bien carrés, bien nets, qui débordent pas, qui sont bien collés. Oui, je sais, c'est un peu obsessionnel, mais j'aime bien les choses bien faites. Voilà. Donc là, paf. On vient bien se mettre bord à bord. Le papier aquarelle, des fois, il y a du mal à coller. Hein. Après, vous prenez n'importe quel cardstock. Hein. C'est parce que là, faut que j'écoule mon aquarelle, mon papier aquarelle dégueu de chez Action. Voilà, donc là, comme ça, on arrive à avoir quelque chose de propre. Voilà. Je vais gommer un peu. J'ai des traits de crayon. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, donc là, normalement, on arrive à avoir quelque chose de net. Donc ça, après, on viendra mettre un aimant avant de mettre le papier déco ou un scratch ou ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un ruban ici. Vous mettez votre ruban ici de chaque côté et après, vous venez mettre le ruban ici. Donc ça viendra se replier comme ça et là, ici, comme ça. Donc là, on va juste venir faire la petite pochette qui vient ici pour glisser des goodies ou des embellissements ou ce qu'on veut. Donc là, on avait du coup une base de 15,6. 15,6. Donc on va venir rajouter, alors attendez, je calcule, 1,3, donc 2,6, 5,2. Voilà, on va prendre 5,2 plus 15,6. Ouais, je note. Je fais mes calculs en même temps. Hein, et comme d'hab, il n'y a rien de préparé. 8, donc 20,8. Il nous faudra un morceau de 20,8. On va prendre 21 et puis on va rajouter un demi-millimètre. Enfin, 1 millimètre, ça ira. Donc, notre papier là, il fait... Ah bah, il fait 20, ouais, bon, c'est parfait. Donc, on va prendre... là, ça fait combien? Là, ça fait 10. Donc, on va essayer d'avoir un truc pas trop grand. On va dire 6,5. Donc, on va prendre 8. Donc, 8 cm par 21. Donc, la largeur de votre papier A4. Tac. Donc, on vient couper à 8. Hop.
Bon, j'essaie de faire un tuto rapide, mais quand même compréhensible. C'est parce que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que après les tutos trop longs, c'est chiant. Donc là, on va venir prendre 1,1. Non, n'importe quoi. J'avais dit 1,3. Donc vous faites des repères. Vous pliez à 1,3 et à 2,6. Pareil pour l'autre côté. Donc hop. 1, 3, 2, 6. Voilà. Et là, on va venir plier à 1 cm. 1,5, 1,3 aussi, hein, tant qu'à faire. Moi, pas de jaloux. Hop. Donc, je prends ma planche de rainurage et je viens faire mes plis. Donc ici, 1,3. Et là, donc il y a 2 plis à faire pour faire la petite pochette. Après, vous pouvez faire une pochette à souffler, vous pouvez ne pas faire de pochette, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais je trouvais ce format impeccable pour justement ne pas que ce soit plat et pouvoir envoyer par la poste et pas forcément en colis quand on envoie aux copinettes. Parce que les colis c'est bien, mais c'est vite cher. Bon, quoique la poste c'est vite cher aussi. Donc là on obtient ça. Donc on va venir ici. Que je calcule, enlever ça. Voilà, donc on vient enlever le petit coin ici en bas. On vient découper un tout petit peu en biseau ici. J'ai pas mes petits ciseaux, ça me perturbe. Est-ce que j'en ai là? J'ai que des grands ciseaux, du coup ça m'embête. Bon, je vais prendre ceux-là. Hop. Tac. Voilà, donc on obtient normalement ça. Comme ça. Donc on va venir plier pour bien avoir notre forme de petite boîte, enfin de pochette. Tac. Ouais, je pense que je vais le faire avec la collection de Creative Pad, ça va le faire. D'ailleurs, j'ai d'autres vidéos à vous faire avec cette collection. Et j'ai mon partenariat BBcraft, ils ont envoyé mon colis aujourd'hui. Donc, je vais recevoir bientôt. Donc, je pourrais vous faire une petite vidéo unboxing. Voilà, donc là, on va venir coller ça comme ça. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à coller sur la pochette. Ici. Normalement, on est bon. Là, je vais peut-être faire une bordure. Ce sera joli. Je vais faire ça. Donc, je vais prendre ma bordure. Donc ça, faites-le avant de coller. C'est plus pratique. Donc moi, souvent, ce que je viens faire, c'est que je vais mettre le bord vraiment hop, contre le pli. Pour pas avoir un demi-rond, en fait. Du coup... Ça, c'est vraiment un beau cadeau que Séverine m'a fait. Mais il y en a qui ont eu des soucis avec cette perfo. Ils m'ont envoyé des messages en me disant que eux, la leur, elle était pas... Notamment Eve, qui avait commandé et que c'était un peu de la merdouille. Alors, je sais pas trop si c'est des lots défectueux ou pas. Mais moi, en tout cas, elle va hyper bien. Et elle découpe très 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 bien tout ce que je fais. Et je m'en sers du coup très souvent. Plus avec le petit point en relief qui se fait, je trouve que ça rend vraiment bien. Alors là, du coup, il en faut encore une ziquette. Alors, yep. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, je viens couper ici l'excédent.
en biais pour pas que ça se voit. Voilà, donc on obtient ça. Alors, on va venir coller, on va sortir nos petites épingles et on va venir coller du coup tout ça. Et la colle veut bien sortir. Ça, c'est une autre affaire. Voilà, donc là, on vient bien faire en angle droit. On met une petite pince. Et on viendra coller après la pochette. Hop. Paf. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Et après il n'y a plus que le petit genre de petit truc de cartable à faire ici. Donc ça on viendra le coller après à l'intérieur. Je vais mettre ça à la poubelle. Donc on va venir prendre un petit morceau dans une chute. Donc de 1,3. Encore 1,3. C'est très bien. Donc 1,3. Ah, j'ai pas mon crayon habituel, ça m'agace. Celui-là, il va pas. Il est en bas et j'ai la flemme d'aller le chercher. Parce qu'à la base, je voulais scraper dehors, vu qu'il fait beau. Puis je me suis dit, bon, allez, je vais faire une petite vidéo. Parce qu'on m'avait demandé ce tuto. Et puis du coup, il est resté en bas. Donc pour l'instant, je vais couper 1,3. Je vais voir après pour la taille. Là, je vais couper à l'arrache, on s'en fout. Tac. Voilà, donc là, on a une bande d'1,3 et on va... alors, on va prendre... Allez, on va essayer de faire un truc rond. Allez, on va prendre 11 cm. On verra bien qu'est-ce que ça donne. 11 par 1,3. On va venir faire un pli à 1,5 de chaque côté. Donc, vous faites un pli donc, à 1,5 et à 9,5. Et 11. Tac. Voilà. Hop. Donc là, on va venir arrondir aussi les bords. Alors, vous arrondissez si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Je vous ai fait bouger, pardon, avec ma tête. Oh putain, pardon, punaise. Elle est costaud celle-là. Le papier aquarelle, il est quand même bien épais. Hein. Hop. Voilà. Donc là, on vient plier à donc 1,5 et 9,5. Tac. Et on va venir prendre son petit plioir pour faire un arrondi. Enfin, pour faire une anse, donc il faut que ce soit arrondi comme ça. Et au niveau des plis, on va rabattre dans l'autre sens. Et voilà. Et ça va venir se coller ici. Pour faire comme un petit sac. Donc ça, je le ferai après avoir collé mon papier déco là-dessus. Donc là, ici, ça doit être bon. Donc là, normalement, on va pouvoir venir coller. Ah, j'ai fait une connerie. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Ici, il fallait pas un, mais 2 plis. Pour pouvoir coller aussi contre. Parce qu'en fait, là, moi, je vais coller. Mais ici, là, il n'y aura rien qui colle. Et oui, elle a fait des bêtises, la vilaine. Donc, je vais reprendre un morceau. Je suis désolée. Hein. C'est pas très, très sérieux, tout ça. Je vais reprendre un morceau donc, de 15-6. C'est pas grave, hein, je vais venir le recoller à l'intérieur. En scrap, il y a toujours moyen de rattraper. Vous en faites pas. C'est pas grave si c'est pas nickel tout de suite. On arrive toujours à camoufler une erreur, à rattraper. Il n'y a pas de souci. Faut pas trop s'en faire. Hein.
ça reste que du plaisir. Donc là, du coup, je vais prendre 3, non, un peu moins, 2, je vais prendre 2, 6. Donc du coup, faites pas mon erreur. Si vous regardez le tuto, ben, vous saurez qu'il faut mettre, au lieu de un pli, il faut en faire 2. Pour pouvoir coller aussi contre, contre la partie, enfin contre le papier. Parce qu'en fait là, sinon ça flotte. Et ça le fait pas. Voilà, donc là, je vais venir plier à 1,3. Hop. Et je vais coller dans le trou. C'est les aléas du direct, messieurs, dames. Je suis désolée. Je vais couper en billes pour que ça rentre bien. Hop. Et donc ça, je vais venir le mettre ici. Voilà, comme ça, je pourrais... Ça fera vraiment, vous voyez. C'est juste ça que j'oublie. Pour que ça fasse... donc là, je vais mettre de la colle sur une partie ici. Mais en scrap, il y a toujours moyen de rattraper. Faut pas se prendre la tête. Hein. C'est pas parce que vous avez raté un truc que tout est foutu. Hein. Regardez, hop, c'est rattrapé en 2-2. Là, je vais venir mettre de la colle sur le côté pour coller mes petites pattes. Et puis voilà, l'erreur est réparée. Donc, je vais venir mettre une petite épingle comme ça, bien maintenir le fond. Voilà, impeccable. Voilà, c'était juste cette partie-là. C'est vrai qu'en le faisant, je me suis dit, c'est bizarre, il me manque un truc. Puis j'ai pas fait tilt tout de suite. Des fois, hein, notre cerveau, il n'est pas hyper au taquet. Il est déjà en vacances. Même si les vacances, c'est pas pour maintenant. Voilà. Donc là, on obtiendra ça, 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 ça. Et voilà. Mais franchement, pour un mini Happy Mail, c'est cool. Ou un, je sais même pas comment appeler ça, un flipbook, un... Bon, vous avez qu'à pas l'appeler, ça ira plus vite. Voilà, alors je vais prendre mes papiers et hop, de Creative Pat. Et je vais commencer une petite déco vite fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la déco? C'est pas facile de choisir. Hein. Donc après, bah, comme d'hab, hein, vous faites la déco, vous enlevez 0,4 cm à votre papier. Donc ça, on le garde bien précieusement. Le reste, des chutes, ça dégage. Donc là, par exemple, ça faisait 7,4. Donc on va prendre 7 par 15,2. Et puis voilà, après on décore. Et on décore. C'est cette partie vraiment que j'aime bien, moi, la déco. Bon, moi, faire les bases aussi, hein, mais la déco, c'est quand même vachement plus sympa. Moi, j'aime bien, c'est de la satisfaction de voir tout ce qu'on peut faire avec... par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous avez la même collection, et voir toutes les choses différentes qu'on peut faire avec la même collection. Je trouve ça chouette. Parce que chacun a sa petite touche. Et ça, c'est canon. Hop. Bon, je ferai pas toute la partie déco avec vous, hein, c'est juste le temps que ça sèche. Hein. Je vous préviens, vous êtes prévenus. Hein. Ouais, je suis en repos, je suis contente aujourd'hui, donc je suis un peu faux folle. Hein. Ça change pas d'habitude, mais... Alors, je sais pas trop comment je vais appeler ce tuto. La pochette dev. Non, mais j'aime bien. Après, en vrai, vous prenez un bout de papier, vous pliez. Les idées, elles viennent toutes seules. Hein.
Ah oui, je vais peut-être faire la tranche, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment attacher la petite... Voilà, c'est droit. Et déjà là, on a un petit truc sympa. Hein. Donc là, il faudrait que je mette le papier déco avant. Qu'est-ce que je fais? Je le fais avant ou pas? Bah non, je mettrai après en fait, parce que sinon on va avoir les bandes dedans, ça va être dégueulasse. Je mettrai après. Donc là, vous venez mettre de la colle comme ça. Et pour que ce soit bien droit, moi je viens, c'est poser à plat. Vous voyez rien du coup. Poser à plat comme ça. Bien mettre bord à bord et puis mettre ma petite épingle sur le côté. C'est pas forcément évident vu que c'est droit et qu'on n'a pas de place. Ah, ou alors vous essayez de bien caler puis après vous posez à plat et avec votre plioir vous venez bien maroufler comme Valérie Damido. Vous allez bien mettre bord à bord comme ça et vous appuyez bien sur le bas aussi pour que ça dépasse pas. Ouais, là c'est bon. Ça me paraît pas mal. Voilà, pour que la pochette... Alors essayez de bien appuyer, surtout c'est dans le fond parce que souvent c'est là que ça se décolle. Là il y a un petit zigouille qui me plaît pas. Là aussi. Ouais, je suis un peu casse-couille, je sais. On voit rien en plus, hein. Mais moi je le vois. Le mec pas chiant, quoi. Voilà, donc là c'est collé nickel. Voilà, donc comme ça on a déjà notre base. Tac, on replie. Hop. Et là on viendra mettre, bah du coup je mettrai un scratch parce que j'ai oublié de mettre mon aimant avant de mettre le papier. Et voilà, les aléas de vouloir aller trop vite, c'est pas grave. Voilà, sur le dessus je mets un morceau comme ça, donc il fait, on avait dit 1,5, donc 1,1. Je sais pas si on aura celui-là du coup. Par 15. Ah ouais non, je suis con. 1,1 par 15,2. Donc après la hanche sur la colle. Et moi je viens mettre des petits... des genres d'énamel dots pour faire une imitation de d'attache parisienne ou d'attache vraiment vrai comme sur un vrai sac. Je trouve que ça fait joli. Ça rend bien je trouve. J'aurais dû le faire avant le tuto pour quand j'avais encore le sac, enfin le projet que j'ai envoyé à Eve. J'ai un peu foiré, ça fait un peu trop petit. Je vais rajouter un bout de papier. Bon, désolé, hein, mes vidéos du coup elles traînent. Je fais de la merdiasse. Je vais prendre un bout de papier comme ça pour mater un peu. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, si ça plaît pas, ben vous partez. Hein. C'est pas grave. Hop.
juste, il manque juste un petit millimètre pour que ça fasse beau. Voilà, ce sera mieux, ça fera moins de blanc. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc ça, on va venir coller. Yep. Voilà, donc on vient poser notre bande bien droit. Et ensuite, on viendra mettre juste de la colle sur les petites parties de la petite pâte qu'on a faite. Donc ici, ici et là. Et on viendra coller. Donc vous mesurez à peu près, enfin vous mesurez ou pas, vous faites à l'œil, pour que ce soit bien centré. Et comme ça, après, ça nous fera notre petit sac. Comme ça. Un genre de mini cartable. Donc il s'ouvrira comme ça. Hop. Là, on vient mettre des petits goodies. Et puis là, on vient mettre ce qu'on a envie. Et là, on met soit un ruban, soit un aimant. Ah voilà. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Je vous laisse là parce que je vais pas finir la déco avec vous, mais je vous ferai voir ce que ça donne. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos ou de prochains tutos. Bye bye, bisous.